Correction de la fiche d'introduction pour les rappels. Vous avez dû utiliser le classeur pédagogique, faire les petits quiz en ligne pour pouvoir compléter la fiche. Alors, juste pour rappel, une cellule. Une cellule, toutes les cellules des êtres vivants sont de base constituées des mêmes éléments. Ici, vous pensez à mettre un titre qui doit dire qu'est-ce que c'est, observer avec quoi. Ici, c'est une cellule buccale, observée au microscope optique. Les cellules, comme toutes les cellules, sont toujours délimitées par une membrane. Elles contiennent du cytoplasme, un liquide un peu gélatineux, dans lequel baigne un noyau, un grain un peu plus foncé et souvent arrondi. Ensuite, on vous demandait d'observer trois observations au microscope différentes et de préciser. Ici, on vous présente une algue, une élodée. Vous voyez que la forme des cellules est plutôt rectangulaire et elles ont une paroi qui est autour en plus de la membrane. On voit ici plein de cellules, c'est donc un être vivant pluricellulaire. Si on regarde une observation au microscope de peau humaine, on voit ici aussi toutes les cellules, ici délimitées avec la membrane en rose foncé, le cytoplasme en rose clair et à l'intérieur le gros noyau en violet ici. Il y a plusieurs cellules, c'est donc l'homme est aussi un être vivant pluricellulaire. Si on regarde maintenant l'observation au microscope d'une bactérie, on voit ici qu'il y a bien une membrane, du cytoplasme, et c'est donc un être vivant unicellulaire, une seule cellule. Les bactéries sont une catégorie d'êtres vivants un peu particulier, puisqu'ils ont de l'information génétique, mais pas dans un noyau. On verra ça un petit peu plus tard. Un arbre généalogique. Alors on vous demandait de lire ici la définition de l'arbre généalogique qui représente de façon schématique les liens de parenté entre les individus d'une même famille. Donc chaque génération est représentée sur une ligne. Ici vous avez donc une génération, la 1, ici la génération 2 et ensuite la génération 3. La plus récente est toujours en bas. Les femmes sont symbolisées par un cercle, les hommes sont symbolisés par un carré. Quand il y a un trait horizontal entre les deux, c'est qu'il y a eu un accouplement, d'accord? Et quand il y a un trait vertical, eh bien, ça les relie à leurs enfants. Tous les frères et sœurs sont reliés à leurs parents, d'accord? Ici, Jean et Anne ont eu des enfants, en l'occurrence 3, Claire, Hervé et Madeleine. Madeleine est en couple avec Pierre et ils ont eu un enfant qui est Paul. On vous demandait ici de préciser comment sont représentées les personnes touchées par le daltonisme. Donc on vous disait dans le texte, le daltonisme est une déficience de la vision des couleurs. On vous dit que la mère et les sœurs d'Hervé n'ont pas ce caractère modifié. Donc on cherche la mère d'Hervé et ses sœurs, elles n'ont pas ce caractère, alors que son papa et son neveu l'ont. Donc Hervé, son papa et son neveu sont représentés ici avec une couleur rose. Ils ont donc le caractère daltonisme. La définition d'un caractère héréditaire, c'est un caractère qui se transmet donc de génération en génération. Héréditaire, qui passe de la génération de Jean à la génération d'Hervé et à la génération de Paul.